Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique, le directeur général des opticiens Chris. Bonjour Jean-Pierre Champion. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les députés s'apprêtent donc à voter la libéralisation de la vente de lunettes sur Internet. C'est l'un des deux amendements qui sera inscrit dans la loi Hamon, la loi de consommation dont on parlait à l'instant avec François Vidal. Pourquoi y êtes-vous si farouchement opposé ? Alors, tout simplement parce que c'est la troisième loi en 15 jours qui touche le marché de l'optique. Et donc ça commence à faire beaucoup pour un seul secteur. C'était quoi les deux autres ? Les deux autres concernent le plafonnement des remboursements par les mutuelles et les assureurs, ainsi que la légalisation de réseaux de soins à numerus clausus, c'est-à-dire l'obligation pour un consommateur de se rendre chez un opticien qui a auparavant sélectionné sa mutuelle ou sa compagnie d'assurance. Bon, mais le plus grave là pour vous, c'est cette idée de vendre des lunettes sur Internet ? Je découvre qu'on a libéralisé la vente de lunettes sur Internet, mais c'est une grande nouvelle. Enfin, on vend des lunettes sur Internet depuis plusieurs années. Nous-mêmes possédons un site Internet et tous les jours, nous vendons des lunettes. Mais en fait, il y a un vide juridique, hein, c'est ça le problème aujourd'hui. Non, il n'y a pas de vide juridique. Il se trouve que, comme dans la totalité des pays du monde, les sites Internet d'optique n'ont pas encore dépassé plus de 3% des marchés dans chacun de ces pays. Et donc, effectivement, il faut booster ces ventes sur Internet. Mais c'est in fine le consommateur qui choisit. Aujourd'hui, le consommateur préfère aller dans un magasin. Dans un magasin, il y trouve le service, il y trouve le conseil. S'il s'est trompé, s'il n'est pas à l'aise avec les lunettes qu'on lui a proposées, il peut les échanger. On prend en charge toute la gestion administrative de son remboursement. Il ne fait pas l'avance de frais grâce au tiers payant. Tous ces avantages, il les retrouve dans un magasin et il se trouve qu'aujourd'hui, il préfère aller dans les magasins, pas seulement en France, dans le monde entier, plutôt que sur un site Internet. Mais nous comptons bien que Internet se développera et nous investissons nous-mêmes dans la distribution multicanale. Bon, l'objectif du gouvernement avec cette loi visant à favoriser la vente de lunettes via Internet, sans vouloir qu'elle prenne la totalité du marché évidemment en France, c'est de faire baisser les prix. Aujourd'hui, on estime qu'on pourrait rendre plus d'1 milliard d'euros de pouvoir d'achat aux Français sur le marché de l'optique. Oui, alors ça c'est la Cour des comptes qui le dit. Hein. Alors 1 milliard d'euros, ça n'est pas sérieux, puisque en réalité, si vous regardez ce que réalisent comme profit les magasins d'optique, ça représente 250 millions d'euros. Bien. Ramener ces profits à zéro, convenez que ce sera évidemment dangereux pour la pérennité de ces affaires et pour l'investissement. Mais ramenons-le à zéro. Il reste 750 millions à trouver. Où va-t-on trouver les 750 millions qui nous amèneraient à ce fameux milliard ? Il n'y a que deux options. La masse salariale des magasins, elle est égale à 30% du chiffre d'affaires, ou les usines de fabrication de verre, il y en a 5 en France, qui sont derrière les magasins. La France est le seul pays dans lequel plus de 50% de la production de verre progressif est réalisée localement. Dans tous les autres pays du monde, toute la production a été délocalisée en Asie. D'où des prix moins chers, puisque la France, selon la Cour des comptes, a des prix... Dans plusieurs pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France, on constate que les prix sont très voisins. C'est la dépense d'optique qui est différente. Les Français achètent des verres de dernière génération, ce qu'on appelle les verres freeform, une technologie qui a été largement mise au point, en particulier par un groupe français qui s'appelle Essilor. Qui est leader mondial aujourd'hui, qui a 60% du marché. Leader mondial aujourd'hui. Savez-vous qu'en France, un verre sur 3 est un verre pour presbyte. Vous allez en Angleterre, un verre sur 5 est un verre sur presbyte. Vous vous promenez dans les rues de New York ou de Londres, vous voyez encore des porteurs de double foyer. Ça n'arrive pas en France. Les Français investissent davantage dans leurs lunettes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de confort dans le fait de changer de lunettes une fois par an, comme c'est le cas de... Ils ne changent pas une fois par an, ils changent une fois tous les 3 ans. C'est le rythme que les mutuelles en moyenne ou les compagnies d'assurance tolèrent. Et pourquoi les Français dépensent plus que leurs voisins en achetant des verres de plus grande qualité ou de génération technologique plus récente? Tout simplement parce qu'ils ont un niveau de remboursement qui est supérieur à ce qu'il est dans les autres pays. Et pourquoi ce niveau de remboursement est-il supérieur? Parce qu'ils cotisent davantage à destination de leur mutuelle, 500 € par an par Français, pour couvrir les risques de santé. C'est considérable et selon Benoît Hamon, il y a encore aujourd'hui 3 millions de Français qui renoncent chaque année à l'achat de lunettes pour des raisons financières. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? C'est très simple. Alors, Chris Group a commencé par notre groupe, offrir des forfaits petit prix. On peut aujourd'hui
offrir des lunettes pour myopes à 39 €, verres et lunettes incluses. On peut offrir aujourd'hui pour des presbytes des lunettes à 139 €. Et ces lunettes, elles sont de moins bonne qualité que les autres? Les verres sont fabriqués en Asie et les montures sont choisies pour entrer dans ce budget. C'est ça, les verres ne sont pas fabriqués en France, contrairement aux autres lunettes dont vous parliez. Aux autres lunettes, à plus de 50% de la production française. Et pourquoi ne pas baisser les prix en important des verres venus d'Asie à ce moment-là? Ça pénaliserait l'emploi en France. Mais à ce moment-là, il faut que le gouvernement, qui est le défenseur de l'intérêt général, dise pour satisfaire cet intérêt général, il serait utile de délocaliser les 5 usines de surfaçage en France. On en sait quelque chose, nous en possédons une à Bazainville, dans les Yvelines. Donc on connaît bien la production et le surfaçage de verre. Le coût de production d'un verre, c'est 50% de masse salariale, 50% d'amortissement de capital. Vous allez en Asie, le coût horaire est divisé par 5. Et donc, sur la moitié du coût de production, il y a une division par 5, ce qui fait une économie de 40%. Si c'est ce que le gouvernement souhaite, eh bien, nous irons dans cette direction. Donc, vous contestez l'idée d'une rente aujourd'hui sur le marché de l'optique en France? Mais je la conteste tout à fait. C'est une filière d'exception, la filière optique française. L'Organisation mondiale de la santé calcule pour la collectivité le coût du défaut de correction visuelle chaque année. Pour la France, ça représente 3 milliards d'euros. Accident de la route, accident du travail, c'est encore trop. Mais c'est 3 fois moins que dans les 26 autres pays de l'Europe des 27. Jean-Pierre Champion, le dirigeant des opticiens Chris, avec des arguments solides, on le voit, contre cette loi Hamon qui vise à libéraliser la vente de lunettes sur Internet. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Il est 8h moins 4. Avec Wendel, investisseur de long